dans les vestiaires des news de cette franchise NBA. Pour ce soir, on va aller du côté des Hornets et du côté des Nets de Brooklyn. Allez, on enchaîne du côté des Hornets. On va d'abord faire le point sur deux joueurs qui font vraiment le bonheur, qui vont faire, on le pense, le bonheur de cette équipe des Hornets de Charlotte. On rappelle que depuis le Doc on P. La dernière hype lors du côté des Hornets de Charlotte pour l'équipe de MJ, je crois que tu t'en souviens bien, ça devait être la dernière grosse hype, c'était lors de la draft avec Adam Morrison, tu t'en souviens? Le shooter Adam Morrison. Tu te souviens, non? Cette année, de ce genre Adam Morrison. Cette année, ils ont fait un bon coup. Voilà, ils ont fait un bon coup. Mopo qui confirme ce que je suis en train de dire, puisqu'ils ont deux joueurs. Ils ont un joueur intéressant et un deuxième joueur qu'il faut observer. Le premier, on ne le présente plus, il s'agit de Malik Monk. Malik Monk, un arrière, un ailier très très intéressant. Et le deuxième joueur, il est très très jeune aussi, il a 22 ans. C'est un joueur de 22 ans, il s'appelle Dwayne Bacon. C'est un joueur de 2 mètres 1, un arrière de 2 mètres 1 de 22 ans. Dwayne Bacon, très très intéressant aussi à suivre du côté des Hornets de Charlotte. Alors pour Malik Monk, je l'ai dit, on ne le présente plus vraiment, un joueur qui a été très très apprécié pendant la draft. Comme Mopo l'a dit. Mopo, tu réagis, après je termine et après tu enchaînes sur Malik Monk. Donc Malik Monk qui a été considéré comme un très très bon choix du côté des Hornets, mais on parle aussi de Dwayne Bacon qui a aussi prouvé pendant cette pré-saison qu'il va falloir compter sur lui dans cette équipe des Hornets de Charlotte. Puisqu'on précise que pour la pré-saison, notamment Dwayne Bacon, c'est un joueur qui a été pas mal. On rappelle que il a scoré 12 points face le 9 octobre face au Heat de Miami. Il a scoré 12 points et le match suivant, c'était le mercredi qui suivait, il avait scoré encore 12 points avec un 4 sur 4 à 3 points pour ce très jeune joueur Dwayne Bacon, qu'il faut observer d'assez près. Et bien entendu, le deuxième joueur, on ne le présente plus, Malik Monk qui a prouvé tout le bien qu'on pense de lui en cette pré-saison. On rappelle que face aux Pistons, face aux Heat et face aux Celtics de Boston, Malik Monk, c'est tout simplement 19 points face aux Pistons, 19 points face aux Heat et 21 points qu'il a scoré face aux Celtics de Boston. Donc autant dire que c'est un joueur très très prometteur, très très efficace qui va probablement nous permettre de vivre une saison intéressante du côté des Hornets, avec bien entendu, on n'oublie pas Kemba Walker et l'ami personnel de Mopo, Dwight Howard. Dwight Howard, le petit Tintin. Mopo, Malik Monk, très intéressant, Malik Monk. Comme je suis en train de préciser, la majorité des personnes qui sont du côté de l'Afrique, de l'Europe, ceux qui ne regardent pas la NCAA ou même peut-être les matchs de AAU aussi, des high school. Oui. Car il y a beaucoup de noms qui découvrent juste pendant la draft et peut-être après, ils regardent la NBA, Pour ceux qui suivent, il y a d'autres gars. Bien grâce à Radio aussi. Oui, Radio en prédominance, tu vois. Un peu, mais on parle de Malik Monk toute la période, rappelle-toi, quand on parle on avait déjà parlé de lui. C'est un petit qui est habitué, c'est un habitué de plus de 20 points. Tu vois un peu, non? C'est un très bon tireur. N'oublie pas qu'il qui joue arrière, même temps il peut porter le ballon, il peut aussi être meneur, tu vois un peu. Il est très versatile et sur son tir, en fait, tu le mets où il est placé dans la position. Et n'oublie pas, ce gars décolle. Là, c'est une partie que tu as oublié de te citer. Oui. Il a une bonne détente, très grosse détente, Malik Monk. Oui, ça c'est la partie. Et ce qui me fait rire, c'est que beaucoup de personnes tendent à oublier qui décolle en fait. Tout simplement. Oui, ça t'a dit un peu. Ce gars décolle, comme je te dis, c'est vraiment un hot tap flyer, comme on dit en fait. Tout un peu. Ce qui est fait rire, c'est qu'il y a quelqu'un qui décolle, et qui est aussi physique. On ne sait pas comment il fait pour tirer parce qu'il est vraiment aussi à droite. Tout un peu, non? Et je pense c'est vrai que les grands sauteurs n'ont pas cette ils n'ont pas vraiment ce tir, Oui, c'est pour ça que tu vois ces dernières années, c'est quand tu vois, regarde bien Vince Carter. Ça fait 36 ans que beaucoup de gens se sont rendus compte que Vince Carter est un bon tireur à 3. Vince Carter, si Andel Bess, c'est un tireur à 3 détruit. Oui. Tu vois un peu ce petit Malik Monk, c'est tout un peu immérable. Quelqu'un qui décolle et qui tire aussi, qui est aussi gars.
et qui porte le ballon en même temps. Non, il a un bright futur devant les gens. Les uns vont drafter en 12e position. Moi, je le voyais même dans le top 5. Un peu plus haut. Tu le vois même plus haut. Oui, un peu plus haut. Malik Monk. Retenez ce nom. Voilà, retenez ce nom quand vous parlez dans ce NBA Locker Room. Malik Monk, c'est un jour à voir. Le Doc and Peace, est-ce que tu as regardé un peu Malik Monk? Non? De ton côté? Tu l'as pas trop vu? Le Doc? Non, j'ai pas eu à voir les matchs pré-saison de Charlotte. D'accord. Mais bon, le jour de la draft, par rapport à son parcours, je savais un peu c'est qui, mais j'ai pas eu à voir ces matchs de pré-saison malheureusement. Après Charlotte, c'est toujours une équipe qui réussit à accrocher sa petite place de play-off. On verra comment ça va se passer. Ils ont rajouté Dwight Howard. Batum c'est certes blessé, mais il va revenir. C'est une équipe bien construite, mais bon, qui manque le petit truc. C'est pour ça peut-être que son président, son proprio, se plaignait sur les associations. Parce qu'il leur manque la petite star supplémentaire qui va faire rêver. Parce que Kemba est très bon. Il est même sous-estimé. C'est l'un des meilleurs, d'ailleurs, qu'on fait des classements des meneurs. Oui. J'ai même vu des classements où il est mis devant Kyrie Irving. Les classements de NBA et tout. Kemba est très bon. Ils ont ramené un binôme dedans. Dwight qui veut... Bon, je sais pas, Karminski, je sais pas, il est toujours là-bas. Je sais pas si c'est toujours là-bas. Mais ils avaient pas mal de beau monde, mais... Il manquait le petit plus, la petite star supplémentaire donc je pense qu'ils travaillent plus en construction d'équipe. Ils veulent pas, Jordan ne veut pas ramener peut-être le mec qui shine, la hype, vraiment la méga star qui fait que le peuple achète des maillots, mais l'équipe, elle se construit et si ce petit est aussi efficace pour prendre la suite de Kemba Walker, ce qui sera encore sûrement au-dessus de 22 points. Si le petit peut aussi être dans les 18, c'est bien. Ça fait déjà quelqu'un qui compense ce que Batum dans son salaire, quand on le paye, c'est pour être vraiment le second au niveau des points, quoi. Et qui n'a peut-être pas pu faire. Bon, là, c'est pas parti pour s'améliorer. On espère, mais c'est pas parti pour s'améliorer. Mais s'il peut faire la suite, tant mieux. Tant mieux, oui. Tant mieux. Effectivement, tant mieux. On attend de se voir ce joueur Malik Monk. Allez, et je n'oublie pas, je vous ai parlé de Dwayne Bacon. Regardez un peu ce joueur, Dwayne Bacon. Il peut aussi vous apporter quelques petites lumières pendant quelques matchs du côté des Hornets de Charlotte. Allez, la deuxième équipe dans cette rubrique NBA Locker Room, c'est les Nets de Brooklyn. Pourquoi est-ce qu'on parle des Nets de Brooklyn dans ce NBA Locker Room? Tout simplement parce que les Nets de Brooklyn qui ont lancé un petit événement comme ça, pour se faire un peu de pub en plus pour la franchise, et c'est très très appréciable. En tout cas, j'ai apprécié ce geste de la part des Nets de Brooklyn qui se sont tout simplement entraînés sur un playground. C'était ce samedi après-midi. Toute l'équipe des Nets qui se sont entraînés avec tous les joueurs, avec tout le staff. Ils étaient du côté du playground de Brooklyn Bridge, de Brooklyn Bridge. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Brooklyn, vous devez connaître ce playground. Donc ils ont organisé un événement, c'est un événement assez rare. Je pense pas qu'il y ait des franchises NBA font souvent ce genre de choses. Et bien entendu, vous l'aurez compris, c'est bien entendu une occasion pour se rapprocher un peu plus des fans et bien entendu passer un très bon après-midi. L'organisation de cette journée s'est déroulée un peu comme ils en ont l'habitude dans des entraînements très très sérieux indoor, avec bien entendu tout ce qui se passe avec des sessions vidéo, des travails tactiques, des running plays, etc. Donc ils avaient tout le programme qu'ils le mettent en d'habitude en indoor, dans leur gymnase, dans leur arena, dans leur d'entraînement. Ils l'ont mis en place sur ce playground du côté de Brooklyn Bridge Park. C'était ce samedi après-midi et comme vous le devinez, les choses ont démarré assez sérieusement, mais après les choses sont parties un petit peu à la rigolade, vous l'aurez deviné, avec tous les fans qui se sont amassés pour regarder les joueurs que vous connaissez, D'Angelo Russell, Jeremy Lin, DeMarre Carroll, tous ces joueurs qui étaient donc présents cet après-midi-là.
Je termine et après tu enchaînes. Juste pour préciser que la soirée s'est terminée avec bien entendu un concours de danse improvisé par Desmarais Carroll. Pour ceux qui connaissent un peu le tempérament de ce genre, vous savez que Desmarais Carroll il aime bien les choses comme ça. Donc il a organisé un concours de danse à la fin de cet événement local avec les fans du côté de Brooklyn Bridge Park. Vas-y Bobo. C'est sympa, non? Oui, c'est sympa. Ils peuvent se permettre ce luxe-là. Ils n'ont pas de super calibre. C'est normal. Ils ont des gars qui peuvent marcher dans la rue. Ils ne peuvent pas être que c'est un gars qui joue à la NBA. Donc ils ont des joueurs qui peuvent marcher. Mais ça fait plaisir un après-midi comme ça avec des joueurs NBA. Oui, on appelle ça mingling. C'est un beau cadeau. C'est un truc. C'est du marketing en fait. C'est du marketing. Bien sûr, c'est du marketing, bien entendu. Toutes les équipes le font en fait. Il y a ce qu'on appelle open door, tu vois un peu, non? D'autres équipes le font ils partent dans une université. Ça ressemble un peu à un genre de foire. Ça ressemble un peu à ça aussi. C'est une fête. On appelle ça une fête. Tu vois un peu comme la foire, tu vois un peu, non? Mais comme je précise, chaque équipe, comme aujourd'hui, regarde, les Sixers sont allés jouer à 15, non? Aujourd'hui, ils avaient Family Day, tu vois un peu, non? Les Sixers, tous les gars. C'est un programme, ce sont les programmes en fait. Toutes les équipes ont ça, mais je précise, Brooklyn a juste pris un autre big step de partir dans la rue, le fait, et en même temps c'est pour impacter, tu vois un peu, non? On va les permettre de vendre le plus de tickets, vu que le stade ne voit plus assez de faut pas oublier, hein, donc. En tout cas, on espère qu'ils vont passer une bonne saison. En tout cas, s'il y a un joueur que je pense qu'il va faire une bonne saison, c'est quand même D'Angelo Russell, non, Moko? Il va quand même... Attendons. Tu attends de voir. Tu ne crois pas à ça. En tout cas, moi, je crois qu'il va quand même passer. Mais il va écrire la fille. Il va bien frotter cette feuille de stage. Je pense qu'il va faire. D'Angelo Russell, D'Angelo Russell. Une bonne carrière c'est une bonne saison pour quoi? Qu'il marque 50 points ou bien qu'il laisse son équipe à gagner les matchs. Non, mais je pense déjà que quand je vois comment il mène le jeu, individuellement, nous savons ici qu'on a vu ça depuis les Lakers. Il a pris les Turbo Lakers jusqu'à assez de points. Ce n'est que là-bas ça. Mais pour moi, avoir une bonne saison, c'est faire gagner son équipe. Dans mon sens du scout player, de ceux qui regardent dans le back, qui est derrière. Avoir une bonne saison pour tout bon joueur. C'est faire gagner son équipe. Oui. Et puis non, win game jusqu'au fait, tu as une saison terrible, gars. Mais en même temps, à côté de lui, il faut voir le casting à côté. Et moi, je pense que, sérieusement, vu le casting qu'il a, qui est finalement pas mal, hein, parce que c'est pas des grands joueurs tous, mais il y a un petit collectif. Je vois comment il nettoie New York chaque fois qu'il tombe sur eux. Tu me diras, New York n'a pas grand chose, mais New York a quand même quelques gens, parce que eux ils n'ont aucun Porzingis, ils n'ont aucune star de type Porzingis. Eux ils n'ont je vois qu'ils ont rajouté un peu des canters à New York et quelques gars comme ça, mais du côté des Nets, quand je les vois jouer, pour l'instant en tout cas la pré-saison, ils se débrouillaient pas mal avec des joueurs qui finalement sont encore là, des Jérémy Lin, hein, et tout le reste qui font le job. Tu vois, Mozgov est arrivé, il fait le job. Plus D'Angelo Russell, je pense que tel que je le vois jouer, il marque, il fait des passes, il force pas pour l'instant. Peut-être qu'il tire le son de ses 3 premières saisons NBA déjà, mais je pense réellement que avec il a un peu mûri et que il a l'opportunité là, non seulement parce qu'on les attend pas en playoff, on attend déjà qu'ils fassent un minimum de victoires. S'ils font déjà 35 victoires, même pas. C'est déjà pas mal. Je sais pas combien ils ont fait l'année dernière, mais je pense que il va leur permettre de faire plus de victoires que l'année dernière, et individuellement, il sera parmi les mecs qu'on va quand même remarquer. Bien sûr. Il ne passera pas inaperçu. D'Angelo Russell du côté des Nets de Brooklyn. Voilà ce qui est de cette rubrique NBA Locker Room. On enchaînera. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.